Hello everyone! Alors je fais cette petite vidéo pour vous expliquer le travail de cette semaine, mais avant, quelques infos. Alors je vous rappelle que pour bien faire les exercices, bien les faire dans l'ordre, je vous conseille d'utiliser plutôt mon site internet que Pronote. D'accord? Donc je ne vous interdis pas d'aller sur Pronote évidemment, mais je vous conseille d'aller sur le site internet, c'est plus clair et plus facile à comprendre. Je vous demande aussi de bien regarder la vidéo d'explication et de bien lire les consignes, d'accord? Souvent, quand vous faites les choses dans le désordre, c'est parce qu'à mon avis, vous n'avez pas regardé la vidéo d'explication. Donc je vous rappelle qu'elle existe et que vous pouvez la regarder et que je vous conseille vraiment de la regarder. Ensuite, je vous demande si vous avez du retard. Déjà, c'est pas grave du tout. Je comprends que vous pouvez avoir vos raisons d'être en retard et je ne pénalise en aucun cas les retards. Je vous demande par contre de faire les exercices dans l'ordre. Donc si vous n'avez pas fait les exercices de la semaine dernière, faites d'abord les exercices de la semaine dernière et ensuite continuez avec les exercices de cette semaine. D'accord? Il est très important de faire les choses dans l'ordre parce que sinon ça n'a pas de sens. Ensuite, quand vous envoyez un mail, évitez d'envoyer un mail sans rien dans l'objet ou dans le contenu du mail et juste une image, sans nom, sans rien du tout. On commence un mail par bonjour, on dit ce qu'on envoie et ensuite on finit par une petite formule de politesse, bon week-end, bonne journée, etc. Idéalement en anglais et on signe, d'accord? On dit qui envoie le message, ok? Parce que vos adresses mail n'ont pas forcément vos noms et prénoms à l'intérieur de l'adresse. Donc faites attention à ça. Ensuite, on n'hésite pas à poser des questions quand on fait son travail. Je vous rappelle que vous pouvez, je suis disponible, donc n'hésitez pas à le faire. Et enfin, suite au message du ministre de l'Éducation nationale, vous savez peut-être déjà que le brevet, ou en tout cas les examens du brevet sont annulés, et que pour avoir votre brevet, c'est votre moyenne générale qui va compter, et les compétences du socle. Donc ça veut dire que c'est votre moyenne qui va dire si vous avez votre brevet ou pas. Et il a aussi précisé que les notes du confinement ne compteront pas. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train de faire en ce moment ne compte pas dans l'évaluation du brevet. Par contre, c'est très important de continuer à travailler sérieusement parce que quand on reviendra en cours, forcément on reviendra sur les choses qui ont été faites pendant le confinement et du coup, pour avoir de bons résultats, il faudra avoir travaillé pendant la période du confinement, c'est logique. Et je trouverai un moyen pour valoriser la moyenne de ceux qui ont travaillé sérieusement quand même pendant le confinement. Donc le but ne sera pas de vous pénaliser si vous n'avez pas fait certains exercices, mais plutôt de valoriser votre travail et votre sérieux. Donc n'hésitez pas à continuer à faire les choses dans l'ordre, très sérieusement et régulièrement. Ensuite, en ce qui concerne le travail pendant les vacances, déjà il n'y aura rien de nouveau à faire et pas d'exercice à faire en particulier. Par contre, je demanderai à ceux qui sont en retard de bien rattraper leur retard et de donc remettre leur cahier à jour. Ensuite, je vous demanderai aussi de réviser votre leçon en regardant la vidéo de révision. Je vous poste une vidéo de révision ce samedi euh, pour donc réviser, revoir les leçons et regarder si votre cahier il est bien à jour, si les choses sont bien dans l'ordre. Je vais tout vous réexpliquer ce qu'on a fait jusque-là en vidéo. Et je vous posterai aussi des exercices en ligne donc que vous pourrez faire pour réviser votre leçon. Donc juste de la révision pendant les vacances. En ce qui concerne le travail de cette semaine pour vous les troisièmes, alors, donc, dans un premier temps, je vous demande de répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage ici à droite. Donc comme d'habitude, je ne vais pas y passer trop de temps à expliquer. Vous répondez aux questions en anglais quand la question est en anglais, en français quand la question est en français, et vous envoyez le formulaire. Maintenant, vous avez l'habitude. S'il y a beaucoup de questions, je répondrai en vidéo. S'il n'y a que quelques questions, je répondrai au cas par mail. Ensuite, je vous précise ici que les dates sont indicatives. Vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez du retard, ce n'est pas grave, faites quand même tous les exercices dans l'ordre. Et vous travaillez comme vous voulez, vous vous organisez comme vous voulez. Les dates ne sont qu'indicatives. Ensuite, donc pour le travail du mardi 7 avril, je vous demande de réviser la liste 8 des verbes irréguliers en cliquant sur le bouton Learning Apps. Donc comme d'habitude, vous avez les 3 exercices Learning Apps pour vous entraîner sur les verbes de la liste 8. Voilà. Vous pouvez les faire, d'accord? Ça vous aide à comprendre ce qui va vous être demandé ensuite dans l'évaluation. Mais vous pouvez aussi réviser avec la liste dans le cahier si vous le voulez. Et ensuite, vous fermez vos cahiers, vous vous auto-évaluez. Donc ça veut dire qu'il faut vous-même vous dire je ferme mon cahier et je fais ça sérieusement. Et vous faites l'évaluation en ligne. Ok? Donc l'évaluation en ligne, comme d'habitude, vous mettez votre nom et prénom, vous répondez aux questions et ensuite vous envoyez le formulaire. Pour la correction, vous regardez bien que vos réponses sont justes ou fausses et vous vous fiez pas trop à la note qui est donnée parce que
un problème de ponctuation pourrait vous mettre votre réponse fausse alors qu'en fait elle est juste, d'accord? Donc regardez plutôt la correction que la note. Ensuite, je vous demande dans un deuxième temps de vérifier la leçon dans le cahier à l'aide de la correction des exercices de la semaine dernière ci-dessous. Donc vous voyez que je vous ai remis les documents de la semaine dernière qui doivent déjà être dans votre cahier normalement et vous avez simplement à vérifier que vous avez fait les exercices correctement. Okay, c'est plus simple pour moi de faire comme ça plutôt que de vérifier cahier par cahier. Les photos ne sont pas toujours très claires, elles sont un petit peu floues parfois. Donc du coup, vous vous auto-corrigez et vous regardez que vous avez bien fait les exercices. Le but de m'envoyer la photo, c'est de me montrer que vous avez fait le travail, d'accord? Je ne peux pas vraiment corriger au cas par cas, c'est un peu compliqué. Ensuite, dans un troisième temps, je vous demande de réécouter le passage ci-dessus, donc le passage I have a dream, là, ici, du discours de MLK à l'aide de l'audio de la semaine dernière disponible ci-dessous. Donc je vous ai remis le fichier audio, là, du discours de MLK. Et je vous demande de vous entraîner à prononcer l'extrait, puis d'envoyer l'enregistrement audio de la prononciation, soit par mail, soit via le casier de collecte ici. Je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne, je pense que c'est bon pour tout le monde. Pour faire votre enregistrement audio, vous pouvez soit utiliser le dictaphone sur votre téléphone, ou alors sur votre ordinateur. C'est vous qui voyez ce qui est le plus facile pour vous. Sur votre téléphone, si vous n'avez pas de dictaphone, vous pouvez en télécharger un sur les applications. Il y en a plein qui sont gratuits et très faciles à utiliser. Donc voilà, si vous avez le moindre problème, besoin d'un conseil, envoyez-moi un mail et je vous guiderai un petit peu au cas par cas pour faire votre travail. Ensuite, pour le jeudi 9 avril, je vous demande de réviser les leçons sur MLK et Segregation sur Learning Apps en cliquant sur le bouton Learning Apps. Donc c'est les mêmes exercices que la semaine dernière, d'accord? Donc sur la biographie de Martin Luther King, sur les verbes irréguliers et réguliers et sur la leçon sur Segregation. Alors, ça met toujours un petit peu de temps à charger, voilà. Donc vous faites tous les exercices qui concernent Martin Luther King ou la ségrégation, et aussi tous les exercices sur les verbes et le vocabulaire, d'accord? Vous faites tout ça, vous révisez bien votre leçon, et une fois que vous êtes prêt, vous faites l'évaluation en ligne. Ah, pardon, j'ai cliqué sur le mauvais. Ici, sur Segregation Test. Okay. Donc vous mettez, comme d'habitude, votre nom et prénom. Voilà. Ensuite, vous complétez le QCM, c'est la première partie. Et pour la deuxième partie de l'évaluation, vous devez conjuguer les verbes entre parenthèses au prétérit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien réviser vos verbes, les verbes réguliers, les verbes irréguliers et leur orthographe. D'accord? Et vous complétez ensuite les différentes réponses. Et vous envoyez votre formulaire et vous regardez ensuite la correction. Pareil, fiez-vous plutôt à la correction qu'à la note qui sera donnée. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous demande de coller et lire le document ci-dessous. Donc le document ici, la MLK Day, qui est disponible en téléchargement, mais que je vous ai aussi donné en classe. Donc c'est le petit document qui est ici, là. Normalement, vous le retrouvez dans les documents que je vous ai donnés avant le confinement. Et vous répondez aux questions ci-dessous sur le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton MLK Day. Donc je vous ai mis les questions ici en photo. C'est les mêmes questions que vous retrouvez sur le formulaire quand vous cliquez sur MLK Day, mais ça vous permet de les préparer peut-être d'abord à l'écrit et ensuite de compléter le formulaire en ligne avec votre téléphone, si vous travaillez avec votre téléphone notamment. D'accord? C'est pas toujours évident de faire en live sur le téléphone avec le document, donc peut-être que pour certains c'est plus simple de faire un brouillon des questions et ensuite de remplir le formulaire en ligne. Je vous demande quand même à tous de faire le formulaire en ligne et de ne pas m'envoyer une photo de vos questions sur le cahier parce que c'est trop difficile à lire pour moi, alors qu'avec le formulaire, vous avez la correction automatiquement après avoir envoyé votre formulaire, donc c'est plus simple pour vous. Et en plus, c'est plus facile pour moi pour corriger, pour lire vos réponses. D'accord? Donc vous avez les mêmes questions et donc vous répondez voilà, au fur et à mesure. Ensuite, pour le vendredi 10 avril, je vous demande de regarder la vidéo ci-dessous et détailler en français tout ce que vous avez compris de la vidéo sur le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton MLK Video à droite. Donc la vidéo c'est celle-ci, vous la regardez et une fois que vous avez terminé, vous pouvez la regarder plusieurs fois évidemment, hein, c'est ce que je vous conseille. Et la consigne elle est simple, je vous ai remis la vidéo ici mais elle est en petit donc je vous conseille de la regarder d'abord en gros et puis éventuellement pour quelques détails supplémentaires vous pouvez la regarder ici. Et je vous demande de présenter le document et récapituler tout ce que vous avez compris. Donc ça doit être long, hein, ça doit être détaillé votre réponse. Et je vous demande de vous concentrer surtout sur ce qui est dit dans la vidéo et évidemment aussi sur les choses qui sont écrites. Mais ce qui est écrit c'est facile.
il faut essayer de comprendre ce qui est dit aussi, donc les informations supplémentaires qu'on vous donne. Et donc n'oubliez pas de bien répondre en français, hein, d'accord? C'est de la compréhension, donc faites ça en français, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et voilà pour cette semaine, je vous souhaite bon courage pour le travail et à bientôt. Goodbye!